Donc, capsule 5, ascension, partie 2. Ce qui fait le succès d'une ascension, c'est de réussir à trouver où la ligne invisible entre trop aider ses chiens, ce qui fait que les chiens attendent toujours qu'on fasse notre part avant de travailler. Et puis, pas assez d'en faire, qui fait qu'on s'attend à trop de nos chiens, ce qui cause l'équipe de faire un arrêt involontaire à un moment qu'on n'aurait pas voulu. Donc, il faut trouver cette zone entre ces deux cas-là où on aide nos chiens juste au bon moment, puis on les laisse travailler juste au bon moment. Donc, pour trouver ça, cette zone-là, il y a un exercice à faire qu'on a fait dans la capsule 2, il s'agit de simuler une ascension en utilisant le tapis. De simuler nos ascensions sur le plat, ça nous permet de simuler le degré de difficulté qu'on veut et puis aussi de vraiment réussir à aller voir le plein potentiel de notre équipe sans avoir à se rendre à un point où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'il faut pousser pour aider les chiens ou d'enlever du poids pour aider les chiens, en tout cas, bref, aider les chiens d'une façon quelconque. Donc, en simulant une ascension, on peut emmener les chiens au maximum de leurs aptitudes sans avoir à retirer du poids du traîneau. Puis, en simulant l'ascension, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'améliore, nous, comme musher, à coacher l'ascension, à dire les cues au bon moment, puis aussi à noter à quel moment est-ce que pendant une ascension, on devrait retirer notre poids du traîneau ou même aller jusqu'à pousser le traîneau. Donc, comment simuler l'ascension? On va mettre du poids sur notre pad graduellement. Et puis, à toutes les fois que les chiens vont se retourner vers nous pour nous demander qu'est-ce qui se passe, vous allez voir, les chiens se retournent. Qu'est-ce que tu veux? Arrêter, continuer. Donc, on confirme ce qu'on veut, c'est avancer. Donc, on dit, OK, le chien s'accote. Et puis, il se met à tirer. Puis, à toutes les fois que vous voyez que ça devient stable, bien, continuez d'ajouter du poids sur votre pad. Puis, quand vous voyez que votre équipe travaille de façon uniforme, tout va bien, ben à ce moment-là, relâchez le pad tranquillement, puis laissez les chiens reprendre de la vitesse, un peu comme s'ils arrivaient en haut de la côte et qu'ils rebâtissaient la vitesse. OK. 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 Oui. Dans cet exercice-là, vous allez être capable d'aller chercher le plein potentiel de votre chien, en vrai de le découvrir, ce qui est plus difficile à faire quand que vous faites une ascension réelle. Et puis, vous allez voir à quel moment votre chien va chercher à casser, donc il va chercher à vouloir arrêter. Puis c'est à ce moment-là que vous allez découvrir le moment où vous devez commencer à aider votre chien. À quel moment vous devez enlever du poids. Donc, en mettant, encore une fois, vous mettez du poids sur votre pad, le chien ralentit, 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 ralentit. Puis là, à un moment donné, vous dites, OK, là si j'en mets plus, c'est sûr qu'il arrête. Ben, ça, c'est le moment où est-ce que normalement vous devriez enlever votre poids du traîneau pour qu'il avance. Dans l'exercice, étant donné que vous êtes sur le plat et que c'est avec votre pad que vous faites l'impression de poids, vous avez seulement qu'à relâcher le pad, puis vos chiens vont repartir. Aussitôt qu'ils repartent, vous remarquez l'impression de poids pour simuler que la côte a continue. Donc, j'espère que c'était clair pour ce qui est des ascensions. Pour être bien franc, c'est une capsule que j'ai pas trouvé facile à faire parce que une ascension, c'est quelque chose dont le succès dépend beaucoup de l'attitude du mocheur à mettre ses cues au bon moment puis à maintenir le momentum du traîneau.
Donc, la charge est sur vos épaules à vous autres. Il n'y a pas vraiment un exercice qu'on peut faire avec nos chiens qui va garantir que ces chiens-là, à l'avenir, vont toujours avoir du succès dans les ascensions parce que une même équipe de chiens, on a juste à changer le musher que ses patins, puis ça ne sera plus la même équipe là, pour ce qui est du succès de l'ascension d'une côte, là, parce que le poids repose sur les épaules du musher à ce niveau-là. Donc, j'espère que l'exercice va vous aider à vous mettre plus in tune, comme ils disent en anglais, là, plus au diapason de votre équipe, puis de vraiment bien discerner à quel moment vous devez les aider, puis lâcher vos cues pour les garder aller. Donc, c'est ça. Fin de la capsule.